Oui, donc bonjour, je suis Bruno Bernard, donc je suis le dirigeant fondateur de la société Neowave. Voilà, donc moi je vais vous parler effectivement de FIDO dans un contexte industriel. Euh, FIDO est un protocole donc d'authentification. Voilà, donc je vais faire un petit peu de pédagogie aussi. Bon, la société en quelques mots, elle a été créée en 2007. On est basé à Gardanne. Et on est spécialiste de l'authentification forte par dispositif matériel sur des architectures donc à base de certificats. Donc nos marchés, c'est la confiance numérique, la cybersécurité et la gestion des identités. Et on a trois gammes de produits dont on va faire un focus particulier sur les produits FIDO. Voilà. On est membre de plusieurs associations professionnelles, donc le pôle SCS en région PACA, Exatrust, donc une association qui regroupe des experts PME de la filière cyber, l'Alliance FIDO, dont on est membre, et l'Alliance pour la confiance numérique, qui est une association spécialisée sur tout ce qui est identité numérique notamment. Nos produits FIDO sont référencés par l'UGAP, donc ce qui permet, je dirais, un achat simplifié pour les acteurs publics. Alors, un petit peu de pédagogie. Euh, Qu'est-ce que c'est l'authentification? Donc, alors j'ai repris, je vois que la personne de l'ANSSI elle rigole parce que j'ai repris les définitions de l'ANSSI et je me suis appuyé sur les recommandations de l'ANSSI pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Euh, L'identification donc, consiste à indiquer l'identité d'une personne ou d'une chose. Et l'authentification est le processus de vérification de l'identité. Donc, dans beaucoup de parfois c'est un petit peu confus. Identification, authentification, identification qui je suis, authentification, comment je fais pour le prouver. Voilà. Donc, euh, il existe aujourd'hui. Alors, après, qu'est-ce que c'est le MFA? Multi-Factor Authentication en anglais. Donc, il existe aujourd'hui trois grands moyens d'authentification. Euh, Ce que je connais, donc typiquement, c'est l'authentification la plus connue qui est le mot de passe. Donc l'identification étant mon login, l'authentification étant mon mot de passe. Euh, la possession ben, c'est ce que je possède, un téléphone mobile, une carte à puce, une clé USB. Et l'inhérence, en fait, c'est ce que je suis ou ce que je fais. Un geste, souvent l'inhérence, c'est la biométrie, en fait, l'empreinte, voilà. Donc le MFA, en fait, la définition de l'MFA au sens de l'ANSSI, c'est deux parmi trois facteurs d'authentification qui sont utilisés comme moyen d'authentification. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le MFA. Le MFA est quelque chose qui est de plus en plus imposé par certains éditeurs de logiciels. Hein. Donc je parle notamment de Salesforce qui a imposé le MFA depuis le mois de février à tous les utilisateurs de comptes Salesforce. Voilà, donc le MFA tend à se généraliser. Donc là, on parle bien de MFA. Qu'est-ce que c'est l'authentification forte? Donc là, c'est une autre définition. En fait, l'authentification forte, c'est une authentification qui est à... Excusez-moi, ça avance tout seul. C'est une authentification qui repose sur un mécanisme de cryptographie et qui est résistante au phishing. Voilà, excusez-moi, celle-là, on ne l'a pas levée. Voilà. Voilà. Donc l'ANSSI a identifié ou reconnaît trois dispositifs, trois moyens d'authentification forte. L'authentification forte par certificat, l'authentification par dispositif FIDO et certains protocoles OTP. Protocole donc OTP One Time Password, on va dire élaboré comme HOTP, TOTP ou OCRA. Donc ça, ce sont aujourd'hui les mécanismes d'authentification qui sont reconnus par l'ANSSI. Nous, Neowave, on propose deux de ces trois technologies, à savoir les produits par certificat, c'est une gamme de produits qu'on a chez nous qui s'appelle Solution ID 2.0, et les produits FIDO. Voilà.
Après, bon, je ne vais pas commenter ce slide parce qu'il me paraît couler de source. L'authentification, en fait, c'est adapter le moyen d'authentification en fonction des risques. Donc, voilà, si on va sur un site web pour réserver son cours de tennis, le mot de passe, ça suffira. Et si, par contre, on va faire des virements bancaires de montant très élevé, il faudra utiliser l'authentification forte. Donc là, c'est une classification des risques et des moyens d'authentification qu'il faut mettre en œuvre en face en fonction du type de risque auquel nous sommes exposés. Voilà, donc là, je viens de faire un petit peu de pédagogie. Désolé pour ceux qui savaient, mais bon, c'est parfois pas mal de repositionner les fondamentaux. Donc le phishing, vous savez tout le monde ce que c'est. Il y a, je crois, pas une semaine, voire pas un jour où il n'y a pas un article dans la presse sur le phishing. Donc, l'authentification forte est un dispositif, une technologie qui protège contre le phishing. Malheureusement, le SMS et les solutions OTP, je dirais, hors les quelques solutions qui sont durcies, ne protègent pas contre le phishing. Donc, les banques françaises ont une obligation normalement de ne plus utiliser le SMS. Bon, c'est une autorisation qui est censée se repousser parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, etc. Mais les banques ne devraient plus proposer le SMS comme moyen d'authentification. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de pédagogie parce que les banques, souvent, parlent d'authentification forte alors que c'est le SMS qu'elles envoient, ce n'est pas de l'authentification forte, un SMS. Voilà. Alors, venons-en. Alors, voilà. Pourquoi l'authentification forte ? Parce que 80% des brèches sont liées à l'authentification, et notamment le phishing, qui est une principale source d'attaque aujourd'hui sur les dispositifs informatiques, y compris industriels. Venons-en au sujet FIDO. Qu'est-ce que c'est FIDO ? FIDO, c'est une alliance internationale qui a été créée il y a presque 10 ans, il doit y avoir à peu près 8 ans, je pense que ça a dû être en 2015, que ça a été créé par les géants du web. Donc on va y retrouver tous les grands acteurs internationaux, les Google, Microsoft, etc., etc., avec 3 objectifs pour la création de cette alliance. Alors FIDO, ça veut dire Fast Identity Online. 3 objectifs. Premier objectif, c'est renforcer la sécurité des accès web. Donc, login, mot de passe, en allant au-delà des solutions à base d'OTP qui sont déjà utilisées par les acteurs du web. Je l'ai dit, le SMS. Moi, ma banque, j'ai une petite bataille navale. Toutes ces solutions-là, ce sont des solutions à base d'OTP. L'architecture FIDO est une architecture qui s'appuie sur des certificats. C'est ce qu'on appelle une PKI. FIDO, vous verrez dans la littérature, vous entendrez parler d'une PKI simplifiée. Donc c'est aujourd'hui en termes de sécurité une technologie qui est état de l'art, puisque c'est de la cryptographie asymétrique et qui permet, je dirais aujourd'hui, ça a fait ses preuves, c'est ce qui est utilisé massivement dans le monde bancaire. Toutes les technologies blockchain dont on parle, les cryptos, toutes ces choses-là, ça utilise de la PKI, ce sont des cryptographies asymétriques également. Autre objectif de l'Alliance FIDO, promouvoir des solutions interopérables et faciliter l'expérience utilisateur. Donc nous, on a, je vous ai dit, des produits avec certificat. Donc ce sont des produits aujourd'hui qui sont utilisés pour de l'authentification forte, généralement dans les grandes organisations, mais qui sont relativement lourds à déployer. Ce sont des produits administrés sur lesquels il faut installer des logiciels sur le poste client. Il faut gérer des certificats. L'Alliance FIDO, vraiment, ce qu'elle a souhaité, c'est que le déploiement d'une solution FIDO soit beaucoup plus simple que les architectures à base de certificats, tout en reprenant, je dirais, les grands principes et les grands mécanismes d'une architecture par certificat. Et ça a été possible parce que les grands acteurs du web sont membres de l'Alliance FIDO et qu'ils ont pu intégrer des couches logicielles dans les environnements, dans les navigateurs, dans les OS, etc. Donc aujourd'hui, utiliser FIDO, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement simple. Donc FIDO est une solution d'avenir qui répond aux défis actuels de la sécurisation des accès web. Alors FIDO, on parle bien d'accès web. Après, on va voir qu'il y a des solutions pour gérer du FIDO
non pas, pas uniquement sur du web. Donc en fait, FIDO, il y a deux principaux protocoles aujourd'hui qui sont utilisés dans FIDO. Il y a le protocole qui s'appelle FIDO 2, qui est le plus récent en fait, qui est la fusion d'un protocole qui s'appelle CETAP et de WebAuthn. Tout ça a amené un protocole FIDO qui est recommandé, FIDO 2, par Microsoft. C'est le protocole qui est intégré nativement dans la version cloud de Microsoft qui s'appelle Azure Active Directory, donc qui fonctionne aussi avec toute la suite Office 365 et toutes les solutions cloud de Microsoft. Et à partir des OS Windows 10 et Windows 11. Voilà. Donc si vous avez une version intérieure à Windows 10, vous ne pourrez pas utiliser du FIDO sur votre environnement Microsoft. Pour autant, aujourd'hui, c'est vraiment intégré nativement dans tout l'environnement Microsoft. Voilà. Et plus ancien, il y a le protocole FIDO U2F, qui est un second facteur d'authentification, qui lui avait été, je dirais, promu par Google, qui doit dater de 2017, où là on est sur un second facteur d'authentification, donc j'ai mon login et j'ai mon mot de passe, et je viens rajouter un deuxième facteur d'authentification qui va être un dispositif FIDO. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, alors non, là je vous présente le NeoWave, nous la gamme de produits FIDO qu'on a. Donc nous on a plusieurs types de produits FIDO. On a des produits en format clé USB, format USB-C, donc WinKey-OC, format USB-A. Ces deux produits ont obtenu un médaille de sécurité de l'ANSI. Et ensuite, on a des cartes également FIDO, cartes dual interface, donc c'est-à-dire à contact et sans contact et NFC. Et on a une carte qui n'est que sans contact. Tous nos produits FIDO 2 intègrent les deux protocoles, donc FIDO 2 et FIDO U2F. Voilà, donc qui fait que de fait, tous nos produits sont compatibles avec tous les services FIDO qui sont déployés. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 200 fournisseurs de services web dans le monde qui ont intégré le protocole FIDO. Donc j'en ai listé quelques-uns qui sont, on va dire, très connus. Mais j'ai également insisté un petit peu sur des logiciels type fédération d'identité, Evidian Ilex qui sont les acteurs français, Okta et Ping Identity qui sont des acteurs internationaux. Donc nos produits aussi, donc NeoWave, sont qualifiés et référencés par Microsoft. Donc si vous avez un environnement Microsoft et que vous voulez utiliser nos produits, vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est de ce qu'on appelle enrôler le produit, c'est-à-dire associer le produit avec votre code d'utilisateur, mais le produit sera nativement reconnu dans l'environnement Microsoft. Donc nous n'avons pas de doute sur le fait que FIDO est un standard qui va se généraliser et qui est en cours de généralisation. Il y a plusieurs grands projets en France de déploiement à très grande échelle de produits FIDO, d'architecture à base de FIDO. Alors, nous, on est là pour parler d'industriels. On a plusieurs projets qui sont en cours avec des industriels qui utilisent du FIDO. Alors, quels sont les avantages d'utiliser du FIDO dans un contexte industriel ? Le premier avantage, c'est qu'on va mettre en place une sécurité renforcée sur tout ce qui est authentification au poste de travail et aux environnements de travail, en s'appuyant sur un standard international qui a fait ses preuves et qui est aujourd'hui massivement déployé par tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui nous paraît plus adapté aujourd'hui dans le contexte industriel, c'est la carte, parce que la carte, on va pouvoir s'en servir comme un badge unique qui va permettre de faire l'accès physique et l'accès logique sur le même dispositif. Donc vous allez vous servir de votre badge, comme c'est pas celui-là, mais pour entrer dans les locaux, vous badgez, et ensuite vous allez aller sur votre poste de travail pour vous authentifier avec le même badge. Sachant que les technologies que nous recommandons, ce sont des technologies qui sont recommandées par l'ANSI, notamment sur l'accès physique. C'est une technologie qui s'appelle Deathfire et qui est aujourd'hui massivement déployée
dans pas mal d'entreprises et qu'on va retrouver sur les accès physiques, qu'on va retrouver sur les distributeurs de boissons, qu'on va également retrouver sur tout ce qui est gestion de temps. Voilà. Et le fait d'utiliser une application FIDO sur le même badge, ben, vous allez être interopérable avec de multiples environnements et applications métiers. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ça permettra aussi d'avoir un badge unique qui va vous permettre de gérer le cycle de vie de votre employé, puisqu'on va pouvoir donner des droits, retirer les droits, etc., en fonction de la vie de l'employé dans l'entreprise. L'avantage du dispositif FIDO sous son format carte dans un contexte industriel, c'est qu'il est très adapté aux contraintes industrielles, dans le sens qu'on pourra l'utiliser avec des gants, on pourra l'utiliser dans un environnement contraint, avec de la chaleur, de l'humidité, etc. Et enfin, on pourra personnaliser le badge, puisqu'on pourra imprimer sur le badge le logo de l'entreprise et personnaliser le badge avec l'identité, la photo, numéro de la validité de l'employé. Donc, ce qui permettra de faire une identification visuelle. Voilà. Donc ça présente beaucoup d'avantages. Et derrière, je vais vous présenter un exemple très concret qu'on a aujourd'hui avec un gros acteur industriel qui s'appelle Michelin, où en fait, on est en phase de POC aujourd'hui sur 7 sites industriels dans le monde, où ils utilisent donc un badge unique FIDO plus Desfire pour l'accès physique au site industriel. Et ensuite, ils utilisent le badge FIDO couplé avec une fédération d'identité qui est installée sur tout l'environnement IT des process de production, sur lesquels sont branchés un lecteur NFC. Et chaque opérateur de production a son badge. Et lorsqu'il va sur un poste partagé, va badger avec sa carte FIDO et va accéder immédiatement via la fédération d'identité à son digital workspace et à toutes ces applications qui lui sont accessibles. Voilà. Donc ça, c'est un use case aujourd'hui. Il y a 18 mois que ces projets ont commencé. Et on est vraiment à quelques semaines d'une généralisation de la solution. On a également d'autres acteurs industriels qui, pour l'instant, on ne peut pas communiquer, on le fera un peu plus tard, qui ont exactement la même approche. Ils ne se sont pas du tout concertés. Je les ai d'ailleurs même fait se rencontrer pour qu'ils partagent chacun leur retour d'expérience. Donc maintenant, ils se sont rencontrés. Mais au départ, c'était 2 initiatives complètement individuelles, mais qui ont convergé en fait sur une solution qui est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret. Je pense que Michelin, en termes d'industrie, je pense qu'ils savent ce que c'est. Voilà. Alors oui, autre chose, je me rends compte de quelque chose que j'ai oublié et qui était importante, c'est que dans FIDO 2, j'ai passé sous silence que le FIDO 2 aussi introduisait un concept de passwordless. C'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser un badge FIDO, on n'a plus besoin d'utiliser un mot de passe. On va utiliser le badge FIDO lorsqu'on va l'amener sur son lecteur à contact ou sans contact, et on va uniquement saisir un code PIN qui va nous permettre de déverrouiller son accès à toutes ces applications métiers. Voilà. Donc on est vraiment dans la dimension, on n'a plus à gérer de mots de passe, on n'a plus à se rappeler, à changer de mot de passe. La sécurité, elle repose sur une architecture à base de certificats. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez qu'à vous souvenir de votre code PIN exactement de la même façon que vous faites avec votre carte bancaire tous les jours. Voilà, c'est exactement la même approche au niveau expérience utilisateur. Vous utilisez votre carte comme votre carte bancaire. Voilà, donc quelques avantages de NeoWave, ben, c'est que nous avons la particularité de fabriquer tous nos produits en France. Donc nous sommes fabricants 100% français. Voilà, une phrase que j'aime bien, c'est qu'on a l'agilité d'une PME avec les compétences d'un grand groupe. Nous avons tous travaillé dans les grandes sociétés dans le domaine de la sécurité, donc nous avons, je dirais, les bons réflexes en termes de sécurité, mais la souplesse et la réactivité d'une PME. Tous nos produits d'authentification embarquent des composants carte à puce qui sont certifiés critères communs AL5+ minimum. Et sur nos produits, on a obtenu un label Cyber Security Made in Europe parce que tous nos produits sont fabriqués en Europe. Et certains de nos produits, dont notamment nos clés FIDO,
sont certifiés par l'ANSSI. Et aujourd'hui, on a un process de qualification qui est en cours également avec l'ANSSI. Voilà. Ouais. Merci. Donc des questions. Alors j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y a des... D'abord, si on vole ma carte, qu'est-ce qui se passe? Si on vole la carte, déjà on ne pourra pas l'utiliser parce qu'elle est couplée avec un code PIN. Donc pour utiliser la carte, il faut aussi le code PIN comme votre carte bancaire. Après, la perte de la carte, c'est géré au niveau de l'admin qui va, dans la notion de cycle de vie de la carte, et gérer le cycle de vie de la carte. Donc si la carte elle est perdue, elle va être passée en liste grise par l'admin pendant une durée limitée qui sera définie. Puis au bout d'un certain temps, soit elle sera rebasculée en liste verte, elle pourra être réutilisée, soit elle est basculée en liste noire, et la carte elle est révoquée par le système, qui fait qu'elle ne pourra pas être réutilisée. Et à ce moment-là, l'admin va vous relâcher un petit peu la sécurité pour que vous puissiez accéder à votre système et vous réaffecter une nouvelle carte pour utiliser notre carte. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement prévu et intégré dans le processus d'utilisation. Quelle est la différence entre une carte et une clé USB? Est-ce qu'il y en a une qui va disparaître quelque part ou de moins en moins utilisée? Comment vous les organisez en termes de marché? Il faut pas les opposer parce qu'ils n'ont pas le même objectif. La carte, je l'ai dit, on s'en sert pour faire de l'accès physique, pour badger, mettre une photo. La clé USB, on amène des clés, donc nous on n'est pas dogmatique sur le sujet. La clé, on la voit beaucoup plus nous dans des schémas, soit de plus petites entreprises, donc qui n'ont pas de système d'accès physique, où la clé est plus facile à utiliser puisqu'il n'y a pas de lecteur à avoir, etc. Donc on branche la clé, voilà. Et on la voit aussi la clé plutôt dans un schéma de B2B2C, c'est-à-dire que c'est un prestataire de service, par exemple une banque qui déciderait de dire, moi demain, je vais imposer à tous mes clients pro, par exemple, l'utilisation d'une clé FIDO. La banque va distribuer une clé plutôt qu'une carte, puisque ce sera plus facile à utiliser. Quoique, on est en contact avec un fabricant qui nous a demandé de fournir une applet FIDO dans une carte bancaire. Voilà, donc un jour peut-être qu'on verra dans des cartes bancaires des applications FIDO pour utiliser la carte bancaire pour payer et l'application FIDO pour faire toutes ces parties, toutes ces actions en ligne. Mais je pense qu'il ne faut pas les opposer. Ce sont vraiment des produits qui répondent à des cas d'usage qui sont différents. Voilà. Donc la carte, il faut un lecteur, mais la carte est beaucoup plus adaptée, à mon avis, dans le processus industriel les grands comptes. La clé, il ne faut pas de lecteur, c'est plus facile, c'est plus portable, mais on ne peut pas faire les mêmes choses, il n'y a pas d'accès physique. Voilà, donc ce sont deux produits très complémentaires et c'est pour ça que nous, on propose toute la gamme. Vous avez évoqué le fait que c'était recommandé par l'ANSSI. Est-ce qu'il y a des cas d'obligation ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'ANSSI oblige quoi que ce soit sur le sujet. Ça, ce sont des technologies qui sont recommandées. Après, ce sont aux prestataires de services, aux industriels, de définir, de faire le choix des solutions qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc, si pour une raison XY, un industriel préfère utiliser un produit avec certificat, je pense que le choix lui appartient. Il faut quand même savoir que FIDO a des limitations par rapport à un produit avec certificat. On ne fera pas les mêmes choses avec un produit FIDO qu'avec un produit avec certificat. Le produit avec certificat, on peut faire du chiffrement de mail, on peut faire de la signature électronique, on peut faire beaucoup plus de choses avec un produit avec certificat qu'un produit FIDO. FIDO est beaucoup plus orienté et exclusivement dédié à de l'authentification, alors que le produit avec certificat, il a un spectre d'utilisation plus large. Donc je ne pense pas que l'ANSSI, et je parle sous le contrôle de la personne de l'ANSSI, n'impose quoi que ce soit. L'ANSSI a sélectionné des technologies, et après ce sont les acteurs de services ou les industriels qui choisissent les technologies qui le mettent en œuvre. D'accord. D'autres questions autour de ça? Alors juste une dernière question. Peut-être FIDO, vous avez dit qu'il y avait FIDO 2. Donc ça veut dire que c'est une norme, puisqu'il y a, enfin une norme, une spécification avec un consortium. Il y a des évolutions, j'imagine. Quelles sont les évolutions qui sont en cours de discussion ou en cours d'analyse au sein du consortium? Alors, alors je ne suis pas entré à ce niveau de granularité, mais le FIDO 2, la première version qui est sortie, c'était la version CETAP 2.0. Il y a une évolution qui a été réalisée officiellement, qui est CETAP 2.1.
Donc, nos cartes FIDO sont setup 2.1. Non, mais en termes de fonctionnalité, disons, quelles sont les En termes de évolutions? fonctionnalité, en fait, la principale fonctionnalité qui a été rajoutée sur setup 2.1 et qui est plus adaptée au monde de l'entreprise, c'est qu'on a la possibilité de générer des certificats par entreprise et par utilisateur, contrairement aux clés setup 2.0 où c'est le même certificat pour toute la catégorie de produits. Voilà. Donc, Ok. mais au-delà de ça, il y a eu aussi une autre fonctionnalité qui s'appelle Cred Protect qui a été implémentée sur setup 2.1. Il n'y a pas des évolutions, on reste toujours dans la même... on améliore, on diversifie. Il y a beaucoup de choses qui sont optionnelles. En fait, c'est un catalogue où chacun va prendre un petit peu les choses qui l'intéressent. Donc pareil, sur Fido, l'aspect est très large. Et vous pouvez, je dirais, implémenter toute une partie des spécifications. Hein. D'accord.